que vous allez bien. On se retrouve dans une face cam. Aujourd'hui, on va parler budget. Donc ici, je pense que je vous mettrai simplement un podcast. Et pour les deux autres face cam, vous verrez mon visage. Mais ici, je vais la tourner en podcast parce que ce sont uniquement des chiffres à vous donner et des explications, etc. Donc, si vous entendez derrière moi, c'est mon petit bébé qui est dans la pièce juste ici à côté, dans son parc. Donc voilà, je suis désolée pour ces petits bruits. Et si vous entendez crier derrière moi, c'est des ouvriers qui sont en train de travailler sur le bâtiment qui se trouve juste en face de chez moi. Donc voilà, je vais quand même essayer de la tourner et que vous m'entendiez. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du budget d'une famille nombreuse. Nous sommes 2 adultes et 5 enfants, dont un bébé de 6 mois. Du coup, je vais d'abord vous parler des rentrées. Je vais vous donner les vrais chiffres. Je n'ai pas l'intention de cacher les chiffres de ce qu'on touche, puisque de toute manière, je n'ai rien à cacher. Ce que je touche et ce que mon mari touche, c'est le fruit pour lui d'un travail qui lui prend énormément de temps. Et pour moi, c'est les allocations familiales des enfants, puisque ma chaîne est monétisée, mais je ne la compte pas dedans parce qu'elle ne me rapporte pas de quoi vivre, donc ça ne sert à rien de vous le dire. Mais en tout cas, c'est les allocations familiales pour 5 enfants, dont un enfant porteur de handicap, donc il y a un surplus. Donc ne vous basez pas sur mes chiffres à moi d'allocation familiale, puisque comme je viens de vous le dire, nous avons un enfant porteur de handicap et donc elle a une allocation beaucoup plus importante qu'un autre enfant. Et je rappelle que nous sommes une famille nombreuse, donc ce que vous avez pour un enfant ou pour 2 enfants, ben vous devez faire x5, puisque c'est 5 enfants qu'on doit habiller, 5 enfants qui vont à l'école, enfin 5 enfants qui font tout. Comme vous avez 2 enfants qui font tout, donc c'est normal que nous ayons des allocations familiales élevées comparativement à certains, mais c'est pas pour autant que nous profitons du système. Donc tout commentaire désagréable sur ce sujet sera retiré et les personnes seront bannies évidemment de ma chaîne. Donc première rentrée, c'est la seule rentrée entre guillemets salariale que nous avons pour l'instant, en tout cas tant que ma chaîne ne fonctionne pas plus. C'est le mensuel donc de mon mari. Mon mari est ouvrier industriel dans une grosse société qui a fait beaucoup parler d'elle pour le moment en Belgique. Et donc voilà. Et donc il a un salaire de plus ou moins 2600, sans compter les gardes, quand il fait des gardes. Mais sinon voilà, la base mensuelle de mon mari est de 2600 €. Moi, pour 5 enfants de 13 ans, 12 ans, 10 ans, 6 ans porteur d'handicap locomoteur lourd, et un bébé de 6 mois, j'ai 1851 € pile poil d'allocation familiale. Donc nous avons une rentrée de 4450 € pour faire vivre cette personne, donc 5 enfants, 2 adultes. Nous avons une voiture, une seule voiture, nous n'avons pas 2 voitures, nous avons une seule voiture, c'est payé, elle a été payée comptante, c'est une vieille voiture d'occasion, on n'a pas fait de prêt pour la voiture. Et nous ne sommes pas propriétaires, mais nous sommes locataires. Pour le moment, en tout cas, je vais vous donner le loyer de cette maison, même si l'année prochaine, ça augmentera sûrement, puisqu'on doit changer de maison. On doit trouver une maison plus grande. C'est ça aussi les familles nombreuses, c'est-à-dire que on a des charges évidemment beaucoup plus importantes au quotidien et au niveau d'un loyer, mais c'est la même chose. Hein. On ne peut pas se permettre de prendre un appartement de chambre. On est obligé d'avoir une maison avec 4 chambres. Donc voilà. Donc ça, on a 4450 € de rentrée. Je vais vous l'écrire ici quelque part dans le coin. Alors, la première chose qu'on a, c'est on a un loyer. Donc un loyer, c'est ce qu'on paye donc mensuellement pour vivre dans cette maison de 695 €. C'est une maison en centre-ville. Il n'y a pas de jardin, pas de garage. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces ici en bas. Et donc il y a salle de bain avec WC, douche et évier. Il y a une toute petite buanderie. Il y a une cuisine qui fait un peu véranda en même temps. Il y a la salle à manger. Il y a la pièce ici où c'est mon bureau et la salle de jeu d'Angelina. Et puis au fond vous avez une pièce qui est, ne savait servir à rien parce que il y avait la porte, il y avait la fenêtre. Enfin il y avait plusieurs petites choses qui nous empêchaient de la faire. Donc nous avons fait une pièce d'entrée. Et puis en haut vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pièces, donc c'est-à-dire 5 chambres, puisque tout le monde a sa chambre, et donc il n'y a pas de salon dans notre maison. Donc voilà, parce qu'on a décidé de faire une chambre pour les enfants et non un salon.
Donc voilà, du coup elle nous coûte 695 € par mois. Au niveau du gaz, donc c'est un gaz de ville, donc on est raccordé au circuit de la ville. Il y a l'eau chaude et le chauffage, un chauffage central. Au gaz, il y a un radiateur dans la salle de bain, 2, 3, 4... Il y a 5 radiateurs ici en bas, il y en a un dans le hall, donc ça fait 6 radiateurs, et puis il y en a un dans chacune des pièces en haut, donc ça fait 1, 2, 3, donc ça fait à peu près 11 radiateurs à peu près, et de l'eau chaude, donc nous sommes à peu près entre 70 et 80 € par mois de gaz, et au niveau de l'électricité, on est plus ou moins entre 150 et 170 € d'électricité, sachant qu'on a une table vitrocéramique, on a un lave-vaisselle, j'utilise la coquille tous les jours, on a une machine et un sèche-linge qui tourne tous les jours, on a à peu près des écrans dans toutes les pièces en haut, un écran ici en bas, donc voilà. Du coup, on a à peu près entre 150 et 170 € d'électricité. Voilà. Alors ensuite, pour l'assurance de la voiture, on a 43 € par mois. On l'a mis en mensuel, c'est beaucoup plus facile pour nous. Pour tout ce qui est TV et Internet illimité 5G, on a 79 €. Pour les téléphones, on a 3 téléphones qui sont mis sous l'abonnement chez Orange. On est entre 50 et 70 €. C'est déjà arrivé, par exemple, quand j'étais hospitalisée, d'exploser le budget. Parce que dans l'hôpital où j'étais, il n'y avait pas de Wi-Fi, donc du coup, elle se mettait en 4G. Donc là, j'ai explosé le budget, j'étais à 130, 140 €. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la mutuelle, donc c'est-à-dire de notre assurance santé, nous sommes à tous les trimestres, on a 260 € et on est à 39 €. Donc c'est 35 € pour l'assurance santé et 259 € pour l'assurance, enfin pour l'assurance globale plus. Donc c'est-à-dire on peut avoir une chambre privée, etc. Donc voilà, donc j'ai compté qu'on était à peu près, en réunissant cette somme par 3 mois, on a à peu près à une centaine d'euros par mois d'assurance santé. Pour tout ce qui est repas cantine, on a 3 enfants qui mangent à la cantine tous les jours midi. On est à 240 € pour les 3. Et les garderies, nous sommes à 50 € pour les 2 grands qui vont à la garderie lundi, mardi, jeudi et vendredi. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est nourriture, hygiène corporelle, pour laver la maison, pour les animaux, pampers, lait en poudre, tout ce qu'il faut pour l'être humain, la maison et les animaux, on est à 800 € par mois à peu près pour le tout complet. Et au niveau de l'essence, on est à 250, 260 € par mois. Donc voilà un petit peu ce qu'on rentre et ce qui sort. Donc du coup je vais faire le calcul. Donc voilà, donc en fixe nous sommes à peu près à 2006 et vous rajoutez à ça les extras, c'est-à-dire les cigarettes de mon chéri, c'est à peu près 200-250 € par mois parce que les cigarettes sont très chères en Belgique. Vous rajoutez 40 € tous les mercredis à peu près pour les bonbons, les sandwichs, les petites boissons que les enfants, les glaces, etc. que les enfants vont chercher à la galerie ici tout près de chez nous. On essaie tous les mois d'acheter des choses pour Pâques, des choses pour les anniversaires, des choses pour Noël, des choses pour... Donc tous les mois en fait on commande en avance pour les fêtes suivantes, pour les Saint-Nicolas, pour les Noëls, pour ne pas avoir tout en fait. Ça je vous ferai une vidéo parce qu'on commande vraiment en avance. Pour les anniversaires, pour ceci, pour cela, pour avoir toujours du stock, pour pouvoir faire des cadeaux aux enfants et sans devoir ce mois-là se serrer encore plus la ceinture. Et on a 2-3 huissiers de notre ancienne vie, donc il y a 7 ans d'ici, on était en médiation de dette, je vous ferai une vidéo aussi, on était en médiation de dette et donc il reste 3-4 petits dossiers à payer, donc on est vite à 300 €, 100 € par dossier à peu près. Et puis ensuite, il y a les petits frais scolaires, il y a enfin je sais pas moi, il y a l'école qui vend ceci, qui vend cela, des bics, des machins, qui vend des chocolats, qui vend, enfin, pour faire rentrer des sous à l'école. Et puis il faut habiller les enfants, il faut racheter une paire de chaussures, il faut racheter des habits, voilà, on va chez Action parce qu'il manque un truc, il manque un autre truc. Enfin, voilà, il y a des plaquettes de freins, dernièrement on a refait les plaquettes de freins sur la voiture. Enfin,
voilà, il y a tout ce quotidien, hein, ces petites choses qui viennent se greffer au quotidien. Donc voilà, donc si on rajoute les petits dossiers comme je vous ai dit, plus les trucs ici, on est peut-être à 600 €, on a 300 € de dossier, 250 € de cigarettes, 40 € pour les trucs, ça fait déjà... ça fait déjà 300 et 300, ça fait déjà 600 € en plus. Donc on est tout de suite à 3200. Donc voilà, et on en touche 4004. Donc après, comme je vous dis, on en met un peu de côté, on en a un petit peu, pas beaucoup, mais voilà, on met un peu de sous de côté. Puis voilà, on a des choses qui sont à payer, des choses que... Là, on va avoir la tablette d'Angelina qu'il va falloir acheter et qu'on nous remboursera par après. Il y a voilà, des quicks, des machins qui viennent se greffer. Donc voilà un petit peu, mais en tout cas, vous avez nos charges fixes. Donc ce qu'on utilise par mois. Après, je peux vous donner des petits conseils, mais voilà, moi, on est comme ça. On touche en 3 fois. Donc, mon mari... Enfin, moi, je touche... mon mari touche son acompte, fin du mois. Moi, vers le 8e jour à peu près, je touche les allocations familiales. Et mon chéri touche toujours vers le 15, comme ça, son solde. Donc, on touche en 3 fois sur le mois. Donc, nous avons éparpillé, en fait, nos paiements sur ces moments-là. Et donc on fait des paiements chaque fois et je vais vous faire une vidéo tout de suite après sur Tascam, mais voilà un peu le budget d'une famille nombreuse. Maintenant je vous dis tout ce qui est vêtements, tout ça, je ne saurais pas tabler, je ne saurais pas vous dire j'en suis autant parce que ma maman en prend, j'en prends. Voilà, après comme je vous l'ai dit, on achète beaucoup de vêtements d'occasion pour les enfants quand c'est des trucs de marque. Après, on va beaucoup chez Zeman, chez Taco, chez Trafic. On achète aussi, enfin moi j'achète beaucoup de choses pour moi en ligne. Et voilà, donc je ne saurais pas vous dire, mais on a à peu près 200 à 250 € de commandes par mois sur AliExpress et Amazon tout confondu. Maintenant, il y a de tout, il y a des livres pour l'école de Vinicio, il y a des habits pour Alessandro, il y a des jouets pour, enfin pas des jouets mais des choses éducatives pour Angelina, il y a des petits habits pour moi, il y a des trucs pour la maison. Donc voilà, à peu près on est entre 200 et 300 €, peut-être 400 quand je vais chez Action. Parce que il faut racheter des matériels scolaires, des crayons, des marqueurs, des bics, des nouveaux plumiers parce qu'il y en a un qui a cassé sa tirette. Donc voilà, il y a eu la rentrée d'Angelina, il a fallu faire quelques frais aussi. Enfin, donc voilà, donc il y a tout un truc qui se greffe au quotidien et on essaye de mettre à peu près 400 € sur le côté. Il y a des fois où on doit les picorer dedans, il y a des fois où on ne picore pas dedans, enfin ça dépend un petit peu, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo budget famille nombreuse vous aura plu. Tous les commentaires négatifs seront, parce que je me doute que sous ce genre de vidéo j'aurai des commentaires négatifs, mais tous ces commentaires négatifs seront évidemment supprimés et bannis. Ou sinon, voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à aller me retrouver sur Instagram et à aller voir toutes mes autres vidéos. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.